Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons voir euh, un outil qui est disponible maintenant dans Dolly+, qui est le tableau de trésorerie prévisionnelle. Donc le tableau de trésorerie prévisionnelle est un outil de gestion important parce qu'il permet d'anticiper des situations qui peuvent être éventuellement dramatiques pour l'entreprise. Euh, ce tableau a l'avantage donc de reprendre toutes les données déjà saisies dans Dolibar, en ce qui concerne, je dirais, tout ce qui est encaissement donc via les factures et tout ce qui est décaissement via les factures fournisseurs, les paiements des salaires et charges, impôts, taxes, TVA, etc., etc. Donc on va voir comment cela fonctionne. Donc le but de ce tutoriel, c'est pas une formation sur l'outil, hein, c'est donner un aperçu des possibilités afin de comprendre quels sont les outils disponibles dans Dolly+. Alors, anticiper le maître mot. Pour pouvoir anticiper, euh, certes, les données rentrées dans Dolibar sont intéressantes, mais parfois il est intéressant de pouvoir en ajouter d'autres sous forme de prévision, hein, que ce soit du chiffre d'affaires ou bien des dépenses. Tout ce qui est prévisible donc doit être pouvoir rentrer et on va faire le distinguo entre ce qui est du prévisionnel, tout ce qui relève de données dont on est sûr. Voilà, donc vous avez en bas du tableau une nomenclature qui vous permet de comprendre que donc tout ce qui est en vert est en prévisionnel encaissement, en rouge prévisionnel mode décaissement. Les lignes en bleu sont des informations non comptabilisées mais qui sont utiles, je dirais, à l'analyse du tableau. On rappelle ensuite la fréquence de versement de la TVA, donc ça c'est définissable dans les paramètres de configuration du module, hein, qui sont de ce côté-là. Donc là on peut définir deux choses dans la configuration du module, c'est la fréquence de la TVA et c'est éventuellement le nombre de jours que l'on peut rajouter sur des commandes de vie pour simuler éventuellement des encaissements. Donc, le rappel de la TVA, donc ça c'est une configuration de l'IBAR, hein, donc savoir si vous êtes notamment sur les services, sur paiement au règlement ou à la facture. Donc toutes ces données sont bien utiles effectivement par rapport à ce tableau. Alors ce tableau, il est disponible en version fixe ou glissante, c'est-à-dire fixe, je suis par exemple là, de janvier à décembre. La date d'enregistrement de cette vidéo là c'est juillet 2015, hein. Soit je suis sur du glissant, c'est-à-dire que là je vais pouvoir avoir des données qui sont de maintenant à juin 2015, c'est-à-dire dans un an, hein. Donc deux modes d'analyse. Le solde début mois en cours, donc normalement reprend le calcul, je dirais, du solde de la banque, hein, ce qui est dans ici la configuration en fonction des comptes bancaires qui sont configurés. Si éventuellement ce solde n'est pas tout à fait à jour, eh bien on peut forcer ici et à ce moment-là, il viendra se reporter ici sur le solde de début de mois, les autres soldes étant calculés bien évidemment par rapport à, j'irai au résultat de la colonne précédente. Voilà, donc le tableau donc se présente, l'outil se présente, pardon, sous forme de multi-onglets, hein, donc on va regarder tout de suite de quoi il s'agit. Le tableau en lui-même donc se présente comme tout tableau trésorerie avec une partie encaissement. On fait un distinguo entre ce qui est exploitation et hors exploitation. Et la partie décaissement, là aussi, distinguo exploitation et hors exploitation avec salaire et charges et impôts et taxes qui sont voilà, mis sous forme de chapitre. Donc tout ce qui est ligne vert, c'est du prévisionnel. Tout ce qui est noir, normalement comme là, ici, facture encaissée, eh bien là c'est du concret. Alors dans ce montage, pour cette vidéo, on a réalisé un petit environnement test. On essaie de pas mettre trop de données, sinon on ne comprend pas grand chose. Simplement pour vous expliquer voilà, je dirais la nature de l'outil. Alors, si on regarde par exemple ici sur cette zone-là, on va avoir donc facture encaissée, donc on aurait un montant de chiffre d'affaires énorme de 288,20. Ça, ce serait pour le mois de juillet. Donc c'est du noir, hein, ça c'est du sûr.
On constate ici une ligne d'information en bleu qu'on a des échus en facture impayés donc pour 1632. Donc vous voyez cette ligne ne va pas être comptabilisée ici sur le total des encaissements mensuels, hein, c'est une ligne d'information. Pour autant, on nous rappelle dans le tableau qu'on a quand même ça, et ça veut dire que derrière on avait mis les actions qui vont bien pour pouvoir faire repasser tout ça soit en ligne noire, soit en prévisionnel de ce côté-là. Je dirais que ensuite on a donc ces lignes vertes qui sont ici. Donc on a ici vente de camembert, vente de boîtes. Là on a mis deux lignes par exemple correspondant à deux lignes de produits, par exemple de nouveaux produits ou de produits en cours. Bref, tout ça c'est pour simuler de la prévision, hein. Ce qui est intéressant, c'est dans un tableau de trésorerie, c'est savoir ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Donc je peux avoir bien évidemment, comme c'est là sur la facture, sur cette ligne-là, hein, ça c'est une fonctionnalité du tableau aussi, hein, toutes les lignes peuvent se marquer. Je peux dire effectivement que là j'ai des factures impayées donc qui sont à échéance en août et puis en septembre. Super. Je peux avoir aussi des prévisions de vente qui ne sont pas pour l'instant en commande, hein. Donc je peux les mettre sur cette ligne-là, on va voir tout de suite comment. Donc je vais distinguer sur le prévisionnel exploitation en encaissement deux choses. Je dirais des lignes comme celle-ci qui vont être de la pure prévision, d'accord, et des lignes comme celle-ci qui vont être, je dirais, de la prévision s'appuyant sur des données de Libar. Je vais prendre un exemple, CA devis pondéré, date de livraison plus 31 jours. Si je vais dans Doli Plus, je vais venir ici, pardon, voilà. Je suis actuellement sur un devis, une proposition. J'ai donc dans Deli Plus la possibilité de marquer la probabilité de transformation. Donc je suis à 60% et j'ai noté une date de livraison au 31 octobre. Donc en fonction de ces deux données-là, on utilise ça dans Deli Plus dans différents tableaux de bord et notamment ici sur le tableau prévisionnel pour simuler du chiffre d'affaires, hein. Donc ça va permettre de dire par exemple, eh bien je vais avoir 4000 euros qui va correspondre donc en fin de compte, ce montant-là, donc je vais prendre 60% pour le 31 octobre, mais réellement, j'ai rajouté 31 jours en configuration, j'aurais pu rajouter 60 jours, pour simuler éventuellement un encaissement. Donc ça, c'est ce qui permet de me dire, si je suis sur un règlement 30 jours là-dessus, me dire, bah, normalement, je pense obtenir 4000 euros de chiffre d'affaires pour décembre 2015. Voilà. Donc là, on est sur du prévisionnel, mais du prévisionnel, comme je vous disais, calculé sur des éléments de Dolibar, et des éléments très concrets, puisque là, il s'agit de propositions avec, je dirais, des indices que vous mesurez vous-même avec des probabilités de succès. Voilà. On retrouve aussi sur cette ligne-là, sur les commandes, plus date de livraison, plus 31 jours, là c'est pareil, là c'est du carnet de commandes, auquel on va rajouter un nombre de jours qui va nous permettre d'affiner éventuellement une prévision de chiffre d'affaires, hein. Sur les deux lignes qui sont là, vente de camembert et vente de boîtes, excusez-nous pour les intitulés, on n'a pas trouvé autre chose. Je vais trouver ça où? Eh bien, je vais justement aller dans ces différents tableaux, et là notamment dans l'onglet facture. Alors, je vais aller dans l'onglet facture, et là, en fin de compte, j'ai un outil qui va me permettre de rentrer année par année, hein, donc je peux rentrer ça sur plusieurs années si je veux, des prévisions, éventuellement de chiffre d'affaires. Alors, pour ajouter une nouvelle prévision, c'est tout simple, hein, il s'agit d'appuyer sur le bouton, de donner un libellé à cette prévision, hein, donc vente de tel produit, alors ça peut être un nouveau produit par exemple, voilà. On a la possibilité d'associer ça à des lignes, j'irais à des codes compta, ça c'est pour une future fonctionnalité de cet outil-là. Et puis là, je pourrais rentrer éventuellement mes prévisions de chiffre d'affaires qui ne sont pas forcément linéaires, hein, qui peuvent être variables. Donc là, je fais du CTRL-C, CTRL-V, hein, qui me permettent tout simplement de dupliquer. Là, je fais du linéaire simplement pour
Pour donner un exemple, voilà, exemple produit, produit A, voilà. Je vais dire que c'est de la vente de produits fabriqués, voilà, et j'enregistre. Donc tout simplement, voilà, cette ligne-là, avec 3000 euros, j'irais de chiffre d'affaires est rentrée, ce qui veut dire que si je reviens sur mon tableau de trésorerie, automatiquement, eh bien, je vais avoir mon produit A qui va rentrer ici en prévision. Hein. Et de la même façon, donc, ce qui concerne le passé ne m'intéresse pas trop. Au fur et à mesure, je peux venir, je dirais, amender et modifier en fonction de prévision cet outil-là. Donc là, il s'agit de recliquer sur la ligne et puis dire, ben, par exemple, alors là, je vais enlever tout ce qui concerne le passé puisque ça ne nous intéresse pas, où je pourrais venir réévaluer un chiffre d'affaires et je peux venir enregistrer ce prévisionnel. Hein, donc là, je peux rajouter autant de lignes que je veux. Le tableau est entièrement dynamique, ce qui veut dire que ça va venir se rajouter, se modifier ici à chaque fois. Je reviendrai sur cet onglet. Voilà, en l'occurrence, ici, ça s'est mis à jour. Donc, ces lignes-là sont totalisées dans le total des encaissements. Hein, donc, je dirais à contrario d'Excel, hein, qui est un outil très souvent utilisé dans les entreprises pour faire pour mettre au point ce type d'outil. Là, si vous voulez, c'est que vous êtes quand même, vous n'êtes pas sur un Excel parce que bah, vous êtes sur un outil, vous êtes sur un ERP et puis les données sont réactualisées en live. Je rentre une facture client, fournisseur, un règlement, etc. Tout de suite, ça se met sans effort à jour. Mais j'ai quand même la possibilité, comme je peux le faire sur un tableau Excel, de pouvoir, vous voyez, rajouter des lignes et modifier des colonnes. Hein. Je ne suis pas simplement sur de la donnée imposée et calculée par le logiciel, je peux quand même agir. Hein. Donc je suis, si vous voulez, sur quelque chose un outil un peu hybride et qui finalement est très pratique. Alors, je peux faire la même chose sur des encaissements en exploitation. Alors là, on a mis un exemple. Hein, vous avez gagné au loto et vous avez une subvention du Conseil général, on a le droit de rire. Et donc, évidemment, et vous pouvez la rentrer, hein, donc ce sera je dirais des apports hors exploitation. Et puis éventuellement, bah, vous avez mis de l'argent sur votre compte associé et ça, c'est pour l'instant dans les caisses de l'entreprise, et bien vous pouvez aussi le faire apparaître. Hein. Donc dans Dolier Plus, vous avez la possibilité de déclarer en banque un compte associé et à ce moment-là, c'est reconnu et automatiquement c'est ajouté. Hein. Je rappelle, ce tableau est entièrement dynamique et il se modifie en fonction des données, y compris sur les lignes qui sont ici. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie encaissement. Bon, on va retrouver, si vous voulez, le pendant sur la partie décaissement avec les factures fournisseurs. Hein. Donc là, j'ai des données qui sont sur cette période-là, peu importe, c'est simplement pour expliquer. Donc je vais avoir des factures fournisseurs vraiment sur le décaissé. Et puis sur les prévisions, c'est-à-dire en termes de règlement éventuellement. Si je voulais ajouter pareil des lignes de charge externes, par exemple prévisionnelles, qui ne sont pas là-dedans, je peux tout à fait venir ici les ajouter. Hein. Donc là, c'est ce qu'on a fait par exemple. On a une location pour une voiture ou un camion, peu importe. Je peux venir rentrer ici toutes les échéances. Voilà. Je prévois éventuellement en fonction de l'activité de faire appel à un moment donné à un intérim parce qu'on va avoir une surcharge d'activité. Je peux rentrer un poste intérim. Voilà, ce tableau nous permet aussi de visualiser le prévisionnel charge sociale et le paiement des charges sociales. Ça fait partie des charges externes. L'onglet personnel, lui, quant à lui, va nous permettre de visualiser les salaires et les paiements des salaires, sachant que sur le même principe, le tableau du haut va nous permettre de rentrer des salaires prévisionnels. Hein. Donc on a euh, deux aspects. On a un aspect prévisionnel et on a vraiment un rappel des salaires réellement versés et enregistrés dans Delibar. Je vous rappelle que tout ça peut se faire ici, hein, sur cette partie-là, hein, salaire, nouveau règlement, charge sociale, pareil. Donc là, vous pouvez enregistrer vos salaires et vos charges sociales afin de pouvoir rentrer
vos données dans Dolibar, hein. Donc, pour parcourir tous les autres onglets, pendant qu'on y est, on va pouvoir entrer ici des charges hors exploitation, hein. Donc, par exemple, un emprunt auprès d'un établissement de crédit, par exemple. Produits hors exploitation, on en parlait tout à l'heure, il s'agissait éventuellement d'une subvention. Et puis impôts et taxes, vous allez pouvoir rentrer ici tout ce qui est éventuellement prévisionnel, sachant que bien évidemment sur la partie TVA, euh, là ça se calcule de façon dynamique, hein, en fonction, je dirais, de la configuration. Là il s'agit d'une TVA exigible sur date de paiement, hein. Donc les TVA se calculent aussi bien sur la partie ici bleu déductible, sur la partie ici TVA collectée, et puis évidemment la ligne TVA décaissée apparaît ici, ou s'il s'agit d'un remboursement de TVA, à ce moment-là les lignes se créent sur la partie supérieure, et à ce moment-là on voit le montant apparaître, hein. C'est rare, mais ça peut arriver. Donc l'ensemble, j'irais, de ces encaissements et décaissements donne mieux, j'irais, une variation, et puis bien évidemment un solde de fin de mois, hein. Donc le solde de fin de mois ensuite est repris sur le début du mois suivant, et ainsi de suite. Le calcul se fait de façon dynamique afin de pouvoir avoir toutes les données et comprendre ce qui peut se passer ici en termes de trésorerie pour les mois qui viennent. Voilà. Dernier aspect, pour ce tableau, vous avez la possibilité d'exporter ce tableau en utilisant différents formats, CSV, Excel, PDF, et puis éventuellement avoir directement une impression écran et chape pour ressortir. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel et que vous apprécierez cette nouvelle fonctionnalité. Je vous remercie et donc à très bientôt.